bien? Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la garde-robe idéale de la femme de 40 ans et plus. Donc vraiment les pièces indispensables à mon sens à avoir dans une garde-robe de femme de 40 ans, 50 ans ou même peut-être 60 ans. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, je vous donne des conseils style, mode, tendance, morpho et colorimétrie. Et si tu veux retrouver tous mes conseils, tu peux télécharger mon guide gratuit qui est juste en dessous. Je te mets le lien, clique sur le lien et tu inscris ton adresse mail et tu reçois dans ta boîte mail mon guide gratuit sur comment être habillé avec plus de style en fonction de sa colorimétrie et des tendances et des associations de pièces. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la garde-robe idéale de la femme de 40 ans. Vous savez à quel point j'adore les tendances, j'adore la mode, mais je me suis rendu compte qu'en fait il y avait quand même des pièces qui étaient vraiment pour moi indispensables à avoir dans son dressing actuellement. Après une analyse approfondie du dressing des femmes stylées, j'ai identifié les pièces qui étaient pour moi les plus indispensables d'un dressing féminin à 40 ans et plus. Alors on y va. Donc concernant les chemises, pour moi la première chemise à avoir dans son dressing c'est la chemise blanche. Là je vous mets un modèle. Donc la chemise blanche c'est quand même une pièce hyper facile qui donne beaucoup de style sur n'importe quelle tenue et qui s'associe très facilement avec d'autres pièces. Il y a une grosse tendance de mix féminin-masculin et donc cette chemise blanche qui doit être un petit peu plus simple et peut-être un peu masculine, elle ira avec beaucoup d'autres pièces de votre dressing. Et en plus, elle a le gros avantage de pouvoir camoufler si vous avez quelques rondeurs, les fluides et vous pourrez la rentrer que d'un côté dans votre jean, juste parfait. Deuxième pièce pour moi, c'est la blouse dentelle ou à broderie anglaise. Donc ça, c'est une pièce qui est très féminine, très jolie, qui va avec beaucoup de pièces, qui passe les tendances et les saisons très facilement. Vous savez, hein, si vous êtes plutôt dans les tons chauds, privilégiez plutôt ce type de top dans les tons un peu beige. Et si vous êtes dans les tons froids, comme moi, prenez plutôt dans les tons blancs. Bien d'accord, hein? Ça, vous le savez, hein. Troisième pièce, c'est la chemise en jean. Pour moi, la chemise en jean, c'est aussi un intemporel du dressing de la femme. C'est une chemise qui modernise tous les looks. Et vraiment, je vous conseille la chemise en jean. Essayez de la prendre la plus simple possible, dans une belle matière qui se tient un petit peu. Je vous mets un exemple, moi je viens de l'acheter chez Vero Moda et je trouve qu'elle est parfaite. Le délavage est parfait, les boutons sont très bien et les coupes sont très belles, ça c'est important aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est la chemise en jean, c'est quand même une pièce un peu délicate à acheter, donc il faut faire très attention de ne pas la prendre trop foncée ou trop claire. Et elle se renouvelle malheureusement régulièrement parce qu'à force de la laver, elle perd un petit peu de sa superbe et donc il faut la remplacer. Quatrième chemise, c'est la chemise rayée verticale. Donc ça aussi c'est plutôt piqué dans le dressing masculin, c'est plutôt très chic, ça peut se porter avec beaucoup de looks et en plus ça a l'avantage d'affiner la silhouette. Avec les bandes verticales notamment. Ensuite, concernant les tops, les indispensables, c'est le top noir, alors à fine bretelle ou bretelle plus large en fonction de notre morphologie. Ensuite, nous avons le top blanc, pareil, fine bretelle pour plus de style, très joli à mettre sous une veste notamment, ou alors avec une bretelle un peu plus large pour ceux qui préfèrent. Donc ça peut être aussi des modèles bien sûr avec de la dentelle, hein, ça c'est magnifique et pour mettre sous un blazer, la pièce blazer c'est quand même aussi un incontournable, j'en parlerai juste après. Donc voilà, je vous mets deux modèles avec plutôt de la dentelle parce que je trouve que c'est plus joli. Ensuite nous allons avoir le t-shirt col V un peu loose en coton. Là aussi plutôt privilégier des belles matières et des belles qualités de t-shirt, notamment American Vintage qui fait des très beaux t-shirts. Et dernier modèle, un col V mais plutôt dans les tons gris et notamment celui-ci que je trouve très joli. Et c'est joli parce que ça donne un côté un peu loose, un peu cool et ça ira avec beaucoup de vos tenues. Il faut savoir que H&M aussi fait des très beaux t-shirts et des beaux cotons, donc ça peut être une bonne piste aussi pour les t-shirts. Ensuite, je voulais vous parler des vestes. Alors pour moi, les 4 vestes indispensables du dressing féminin. Première veste, c'est le perfecto. Alors perfecto noir, c'est une pièce intemporelle qui donne du look à toutes les tenues, qui vient casser certains styles, notamment quand on a des robes imprimées fleurs par exemple. Donc le perfecto, à choisir aussi dans une belle matière. Donc moi le mien il vient de chez Zara. Après j'ai une copine qui en a une de chez IKKS qui est oufissime. Alors par contre c'est plus du tout le même budget, mais c'est quand même très joli. Ensuite on va avoir le blazer noir. Donc ça aussi c'est une pièce qui est hyper facile, qui va être très jolie avec soit le t-shirt col V ou soit le fine bretelle. Le blazer beige ou blanc.
en fonction de votre colorimétrie. Ça aussi c'est très joli, c'est très printanier, très frais, ça va avec tout. Et là pourquoi pas en double boutonnage, c'est plutôt joli et ça donne un style. Et enfin la veste kaki militaire, plutôt droite, plutôt chic dans une belle matière. La mienne que je porte là maintenant, elle vient de chez H&M. De toute façon, je vous mets les liens de tous les produits que j'ai identifiés dans les collections actuelles dans l'article de mon blog qui reprend ce sujet. Donc je vous mets le lien de l'article sous la vidéo et vous retrouverez tous les liens dans l'article blog. Concernant les pantalons, pour moi les 4 indispensables du dressing, c'est le jean coloris jean. Donc là, on va être plutôt sur une pièce qui est droite ou un petit peu slim. Voilà, en fonction de votre morphologie, mais le jean coloris brut, pour moi, c'est un indispensable. Le jean noir, pareil, soit droit, soit un peu loose, soit un peu boyfriend ou alors slim. Le jean gris, ça aussi c'est une pièce qui est vachement sympa, le jean gris, ça va avec beaucoup de choses et ça vient donner un peu plus de look que le jean noir. Donc c'est super pratique d'avoir un jean gris, un beau jean gris, soit foncé ou un peu plus clair en fonction de ses préférences. Et enfin, moi j'aime beaucoup, c'est le simili-cuir. Je trouve que c'est une pièce qui donne énormément de style à beaucoup de tenues. Si vous avez la silhouette pour porter ce type de simili-cuir, n'hésitez pas. Ou alors vous pouvez prendre en esprit un peu de jogging qu'on voit beaucoup maintenant, c'est le jogging en simili-cuir. Notamment j'ai ce modèle là. Concernant les jupes et shorts, si on devait garder que 4 pièces, je pense que les 4 indispensables du dressing féminin, c'est la jupe noire. Alors à choisir en fonction de sa morphologie, la grosse tendance c'est quand même le taille haute. Donc on va prendre une jupe par exemple qui monte très haut sur la taille et qui est ceinturée en haut. Donc ça c'est très joli quand on a notamment une taille fine, qu'on en a un X ou en 8. Ou alors bien sûr on peut la prendre un peu plus taille basse si on est un petit peu plus A notamment, ou on la prendra un petit peu trapèze si on est en V. Et en H, bon, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais plutôt je verrais un petit trapèze ou un peu volanté. Voilà, ça peut être joli parce que l'idée en H, morpho H, c'est vraiment de féminiser la silhouette. Ensuite, nous allons avoir la jupe en jean. Donc là, pareil, à choisir en fonction de votre morphologie, mais la jupe en jean dans un coloris pas trop délavé, plutôt droite, ou carrément trapèze pour celles qui doivent plutôt privilégier le trapèze, notamment pour tout ce qui est V et A, prenez plutôt des jupes en jean trapèze. Et concernant les 8 et les X, plutôt les jupes en jean plus taille haute. Ensuite, nous avons la jupe en simili-cuir ou en cuir. Moi, je trouve que c'est très joli et ça aussi c'est très beau à mixer avec de la maille, avec du sweat. Donc si vous avez l'envie d'investir dans une pièce comme ça, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ça aussi, donc bien sûr, la jupe à choisir en fonction de sa morphologie. Mais donc voilà, on peut avoir de la jupe plutôt courte en simili-cuir, ou alors plutôt trapèze, ou alors taille haute avec une ceinture. Voilà, c'est vraiment comme on a besoin par rapport à sa morphologie. Et enfin, une pièce qui est hyper facile aussi, c'est le short taille haute, un peu bouffant. Alors ça peut être un short noir, ça c'est le plus facile, notamment pour beaucoup de morphologie. Moi je privilégie quand même le noir. Pourquoi? Parce que c'est une zone du corps où on n'a pas forcément envie d'attirer le regard. Donc aller plutôt sur des coloris plutôt sombres, voilà, moi je déconseille fortement quand notamment on est en A, ce qui est un peu mon cas, de porter des jupes ou des shorts très colorés dans des matières hyper brillantes, dorées par exemple, parce que forcément ça attire le regard vers le bas et on n'a peut-être pas forcément envie d'attirer le regard sur les hanches ou les fesses. Concernant les pulls, voilà les 4 pulls que je préfère. Donc on va avoir le pull sweat. Je trouve que le sweat c'est quand même l'indispensable. Alors idéalement un sweat à message avec une capuche, je trouve ça génial, ou alors plus simple sans capuche. Ensuite, on va avoir le pull en maille dans les tons blanc ou beige avec une belle découpe devant qu'on pourra porter aussi dans le dos, donc pour faire des dos nus. Ensuite, on va avoir une belle maille plutôt de qualité dans les tons par exemple gris comme ce modèle-là. Et dernière pièce, c'est le gilet un peu loose dans une très belle matière. Cézanne en font des magnifiques. Après, il y a plein de petites marques de sentier aussi qui en font des très jolies. Là, je vous mets un modèle et je vous mets un lien d'un produit dans mon article sur mon site. Concernant les robes, pour moi, les robes les plus indispensables des femmes actuellement, c'est la longue robe fleurie. Pour moi, toutes les femmes devraient en avoir au moins une parce que c'est tellement magique de pouvoir porter ce genre de pièces. On peut l'avoir dans plein de coloris différents. Il faut savoir que les fleurs, c'est encore une tendance très présente. Donc je vous mets un modèle là notamment.
Ensuite, nous avons la robe un peu loose, un peu baby doll, j'ai envie de dire, et en même temps c'est un peu... parce qu'en fait, il y a une découpe sous poitrine et qui part un petit peu plus ample derrière, et donc ça c'est quand même des robes qui sont très faciles pour beaucoup de morphos. Notamment, c'est un modèle assez symbole, c'est un modèle qu'on retrouve souvent dans les collections Bash. Donc ensuite, nous avons la robe plutôt droite ou ample, de style un petit peu Bash, les robes qui sont très faciles pour toutes les silhouettes d'ailleurs. Là j'aime beaucoup ce modèle là notamment. Et on peut le prendre dans plein d'imprimés différents, on peut avoir des imprimés peut-être un petit peu animaliers ou alors fleuris, ça c'est aucune importance. Après nous avons la robe fleurie courte, qui est pour moi aussi une pièce ultra féminine et tellement belle que je ne pouvais pas ne pas la mettre dans la sélection. Et enfin la combi pantalon, une pièce vraiment valeur sûre, qui met en valeur toutes les silhouettes. Il faut bien choisir sa combi pantalon en fonction de votre morphologie. Si par exemple vous êtes toute mince, allez plutôt sur des combi pantalons très fluides et plutôt larges pour donner du volume à votre silhouette. Par contre, si vous êtes un peu plus ronde, prenez une matière qui est un petit peu plus épaisse ou en tout cas plus rigide pour avoir plus de tenue et pour que ça tombe mieux au niveau de vos cuisses et de vos jambes. Et notamment, on a plein de combi pantalons un petit peu soit dans les tons noirs pour un côté plus chic ou alors dans les tons beige ou kaki pour un côté plus baroud et encore plus moderne et plus printanier. Enfin, concernant les manteaux, donc la pièce qui est pour moi l'indispensable, c'est le trench. Alors à choisir en fonction de sa colorimétrie, mais donc on peut avoir un trench dans les tons soit camel, qui ne va pas aux femmes qui doivent porter des tons froids. Alors plutôt pour celles qui portent des tons froids, allez plutôt sur du blanc ou pourquoi pas du bleu marine ou du kaki clair. Et par contre, pour les femmes dans les tons chauds, vous pouvez aller dans toute la gamme de coloris des trench, notamment tous les beiges, tous les camels, les terracotta, qui peuvent être magnifiques aussi, ou les kakis. Ensuite, le deuxième manteau, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les manteaux qui sont très longs. Je trouve que ça donne beaucoup de style. Et donc on va avoir par exemple ce type de manteau. Ça c'est un manteau, bon voilà, plutôt encore un peu sur la saison hiver, hein, mais ça donne une idée parce que ça peut très bien être porté sur des longs trench, voilà, ou un long manteau. C'est très chic et très féminin. Ensuite, nous allons avoir la version noire du trench, mais dans une matière un petit peu plus épaisse, ou pourquoi pas avec un petit peu de laine ou des matières un peu plus nobles. Et donc là, on a l'esprit un petit peu peignoir, ceinturé, qui donne beaucoup de look et de style. Et enfin, on va avoir la veste un petit peu d'homme dans les coloris que vous souhaitez, qui est donc un modèle aussi intemporel dans les manteaux. Et là, vous choisissez le coloris qui vous correspond le plus. Et notamment Cézanne qui fait des très beaux modèles dans ce style-là. Et enfin, concernant les accessoires, c'est très personnel les accessoires, mais moi j'ai une préférence pour les modèles qui sont plutôt intemporels dans les accessoires, notamment donc, en chaussures, je vous conseille des boots style Isabelle Marant, donc c'est Dickers de Isabelle Marant comme ce modèle-là, qui existe en gris, en beige, en camel, en noir. Voilà, à choisir en fonction de votre colorimétrie. Deuxième modèle que je trouve génial, c'est la Boots Chloé. Donc ça s'appelle la Susanna, et après il y a beaucoup d'inspiration et de copies, imitations en fonction de votre budget, mais ça c'est une pièce aussi qui est géniale pour beaucoup de looks et en plus qui est plate, donc ça c'est très pratique. Ensuite, dans les pièces qui sont pour moi des indispensables, c'est la basket blanche. Alors on peut la choisir très simple dans une marque comme Promode par exemple ou Zara. Ou alors on peut aller chercher la Stan Smith d'Adidas qui est très bien et qui est quand même une pièce aussi, vous êtes sûr de jamais vous tromper quand vous achetez une basket blanche Stan Smith. Et enfin, la Converse noire. Converse noire, je trouve que c'est aussi une pièce géniale pour beaucoup de looks, avant quand on est en robe. Concernant les sacs, moi je vous conseille d'avoir des sacs plutôt intemporel pour au moins un ou deux modèles, notamment donc ne pas hésiter à aller dans les coloris soit noir ou soit camel. Donc, pour moi c'est les deux couleurs qui sont les plus faciles. Alors vous allez avoir le modèle un peu carré citadin pour tous les jours. On peut prendre aussi un cabas pour aller bosser, avoir plus de choses et notamment son ordi. On peut aussi avoir deux sacs un petit peu plus trendy, notamment avec un imprimé léopard. Ça c'est une valeur sûre aussi je trouve, et c'est cool parce que même une tenue qui est plutôt basique avec un sac
de ce type léopard, ça donne un style de fou. Et là, je vous ai trouvé notamment un très beau modèle chez Navy Paris. Et enfin, le sac un petit peu seau aussi, qui est très joli, qui donne du look et que j'adore, qu'on peut choisir soit dans des imprimés ou alors clouter. Alors bien sûr, cette sélection est vraiment représentatif à mon sens de la base de son dressing, ou alors dans le cadre d'un dressing minimaliste, vous savez à quel point ça me tient à cœur, ce dressing minimaliste que j'ai appelé notamment donc le happy dressing. Voilà une sélection, un aperçu de ce que l'indispensable d'un dressing féminin. Bien sûr, après, n'hésitez pas à écouter votre cœur, à avoir vos propres coups de cœur pour des pièces qui viendront agrémenter cette base qui sera pour moi une valeur sûre, en tout cas pour vous, sur cette base. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'indiquer si vous pensez que cette sélection elle est plutôt juste, ou si vous avez d'autres pièces que vous souhaiteriez suggérer à la communauté. N'hésitez pas, en tout cas, je serais ravie de pouvoir y réfléchir. Voilà, il faut savoir que c'est une analyse que j'ai faite depuis très longtemps pour pouvoir vous sortir ces pièces-là, donc je pense que c'est plutôt une analyse juste si vous aimez la mode et si vous avez envie d'être looké ou un peu plus moderne. Vraiment, c'est des pièces indispensables à avoir. Et n'oubliez pas de bien accessoiriser vos tenues avec des bijoux, une accumulation de bijoux fins, des belles boucles d'oreilles un peu maxi notamment, comme par exemple des modèles comme ça. Et voilà, vous avez l'essentiel de ce qu'il faut avoir dans votre dressing quand vous avez 40 ans et plus. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.